Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de la mitochondrie. La mitochondrie est un organite qui est présent chez tous les organismes eucaryotes. Nous en avons dans nos cellules et par exemple les plantes en ont aussi. Ce sont des organites qui ont pour rôle de produire l'énergie nécessaire à la cellule, comme illustré sur cette image. Nous allons étudier la structure de la mitochondrie sur cette image issue d'une représentation 3D. Voici tout d'abord la mitochondrie vue de l'extérieur. La mitochondrie est délimitée par une membrane qui lui donne une forme allongée, un peu comme une gélule de médicament. On voit déjà ici qu'il y a une autre membrane à l'intérieur. Nous allons donc en quelque sorte ouvrir la membrane externe pour voir ce que l'on obtient. On distingue maintenant clairement ces deux membranes, la membrane externe et la membrane interne. L'espace entre les deux est appelé espace intermembranaire. On voit déjà que la membrane interne délimite un compartiment qui n'a pas une forme régulière. C'est parce que la membrane interne présente de nombreux replis et forme des crêtes. Voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur en ouvrant encore notre représentation 3D. On distingue toujours la membrane externe, la membrane interne et entre les deux l'espace intermembranaire. On voit maintenant le compartiment délimité par la membrane interne. Ce compartiment s'appelle la matrice. Nous allons maintenant observer la mitochondrie en 3D sur un site qui s'appelle Sketchfab. Sur ce modèle 3D, on distingue toujours bien la membrane externe, la membrane interne, ainsi que la matrice. Le lien est dans la description si vous souhaitez aller observer cette animation par vous-même. Pour information, il est important de savoir que toutes les mitochondries n'ont pas exactement la même organisation. Les motifs que forment les replis de la membrane interne peuvent être différents selon les mitochondries. Par exemple, ils peuvent être plutôt dans le sens de la largeur, ou bien dans le sens de la longueur, ou bien de forme tubulaire. Vous avez ces différentes options qui sont représentées ici. La réalité ne correspond sûrement à aucune de ces représentations caricaturales, mais sûrement à quelque chose de beaucoup plus bordélique. C'est ce que montre par exemple cette image ici, où on voit la membrane externe et les replis formés par la membrane interne, qui sont un petit peu dans tous les sens. On peut essayer de clarifier ça avec ce schéma en 2 dimensions. On représente la membrane externe par un trait et la membrane interne par un autre trait. Cette membrane interne forme des crêtes, des replis vers l'intérieur de la mitochondrie. On a donc, et c'est très important, 2 compartiments à l'intérieur de la mitochondrie. L'espace intermembranaire entre les 2 membranes qui est représenté ici en bleu et la matrice mitochondriale qui est représentée ici en jaune. Nous verrons plus tard que cette compartimentation est très importante pour la fonction de la mitochondrie. Nous allons parler tout de même un peu du rôle de la mitochondrie. La mitochondrie permet de produire l'énergie nécessaire à la vie de la cellule. En fait, il s'agit de produire une molécule, l'ATP, que nous allons étudier dans un chapitre à part. La réaction qui permet cela est la respiration cellulaire, dont vous devez déjà connaître un peu l'équation. La respiration cellulaire va consommer du dioxygène et de la matière organique. Elle va transformer cela en dioxyde de carbone et en eau. Cela va produire de l'énergie sous forme d'ATP et aussi de l'énergie sous forme de chaleur. Cette réaction et son déroulement précis seront étudiés en S7. Mais voyons tout de même quelques étapes. On va prendre ici l'exemple du glucose, qui est la molécule qui est le plus souvent utilisée par les cellules. Le glucose va d'abord être transformé en d'autres molécules par une série de réactions qui s'appelle la glycolyse et qui a lieu dans le cytosol. Ensuite, les autres étapes vont se dérouler dans la mitochondrie. L'étape suivante est un ensemble de réactions cycliques qui produisent du dioxyde de carbone et qui s'appelle le cycle de Krebs. Ensuite, dernière étape de la respiration cellulaire, il s'agit de la chaîne d'oxydoréduction qui a lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Cette chaîne d'oxydoréduction va consommer du dioxygène et produire de l'eau. Lors de toutes ces étapes, il va y avoir de l'ATP qui va être produite, surtout pendant la chaîne d'oxydoréduction, et cet ATP sera ensuite utilisé
par différentes choses dans la cellule qui ont besoin d'énergie. Voyons maintenant que la mitochondrie est un organite semi-autonome. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, c'est un organite, car c'est une partie de la cellule délimitée par une ou plusieurs membranes, en l'occurrence 2 pour la mitochondrie. Mais qu'est-ce que l'autonomie en biologie? L'autonomie en biologie cellulaire, c'est être capable de produire ses propres protéines. Et la mitochondrie est en effet capable de produire une partie de ces protéines, l'autre partie étant produite par la cellule. Rappelez-vous, pour produire des protéines, il faut une information contenue dans l'ADN. Cet ADN va être transcrit en ARN, qui est une copie d'une partie de l'ADN. Ensuite, cet ARN messager va être traduit par le ribosome qui va fabriquer une protéine. Donc si la mitochondrie est capable de produire une partie de ces protéines, ça veut dire qu'elle possède un ADN, mais qu'elle possède aussi des ribosomes. Voyons d'abord l'ADN de la mitochondrie. Il est constitué d'un ADN circulaire, c'est-à-dire que la double hélice, avec ses 2 brins, forme un cercle. Dans les mitochondries, l'ADN est non seulement circulaire, comme on peut le voir ici, mais cet ADN circulaire va en plus s'enrouler, comme on peut le voir sur cette image ici. C'est normal si c'est un peu confus, et nous reviendrons là-dessus lorsque nous reparlerons de la structure de l'ADN. Mais pour l'instant, retenez que l'ADN de la mitochondrie est circulaire. Observons maintenant une mitochondrie en microscope électronique à transmission. Ces mitochondries ici sont observées en coupe transversale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est comme si la mitochondrie avait été coupée ici dans le sens de la largeur, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo qui montre le sens de la coupe. On distingue bien la membrane externe. On distingue par endroits la membrane interne et ses replis. Comme ces replis ne sont pas réguliers et que la mitochondrie est observée en coupe, le plan de coupe ne tombe pas forcément parfaitement sur les replis. On distingue tout de même très bien quelques crêtes, surtout sur la mitochondrie de gauche ici. Si on devait réaliser un schéma, voilà ce que cela donnerait. On a la membrane externe, représentée en jaune, et la membrane interne que j'ai représentée ici de manière continue, même si en réalité ce n'est pas exactement ce que l'on voit. En enlevant la photo, on peut clairement observer, donc ici le schéma que j'ai fait avec la membrane externe et la membrane interne. Voyons maintenant un autre plan de coupe, cette fois-ci une coupe longitudinale, c'est-à-dire que la mitochondrie est observée dans le sens de la longueur. Nous distinguons toujours ici la membrane externe et la membrane interne, qui a de nombreux replis. Je ne vais pas les faire tous, ces replis, car ça serait un petit peu fastidieux, il y en a beaucoup. Et puis aussi, vous aurez plus tard un schéma de mitochondrie à réaliser, et si je le fais maintenant, je vous facilite un peu trop la tâche. On distingue bien aussi ici la matrice mitochondriale, donc à l'intérieur de la membrane interne, et dans cette matrice, on voit des points un petit peu plus denses, ce sont des granules, probablement des granules d'ARN messager. Voyons maintenant à quoi ressemble une mitochondrie en microscopie électronique à balayage. On a ici une belle image avec cette impression de 3D typique de la microscopie électronique à balayage et on distingue très bien la membrane externe et les crêtes qui sont formées par la membrane interne. On peut se demander quelle est la taille d'une mitochondrie. C'est assez variable et il faut aussi savoir que les mitochondries sont dynamiques. Elles vont fusionner entre elles, se séparer, grandir. Et vous pouvez retenir qu'une mitochondrie fait 1 à 2 micromètres de long. Nous allons maintenant légender ce schéma en 3D que vous avez aussi sur votre poly. On a tout d'abord ici la membrane externe qui délimite la mitochondrie et la membrane interne est représentée ici en jaune. Cette membrane interne a des nombreux replis, ce sont les crêtes qu'on appelle aussi cristae. La membrane externe et la membrane interne délimitent l'espace intermembranaire. Et à l'intérieur de la membrane interne, on a la matrice de la mitochondrie. On peut distinguer sur ce schéma des petits points ici. Ce sont des protéines, des ATP synthase, qui vont participer à la formation d'ATP lors de la respiration cellulaire. Ensuite, on peut distinguer ici l'ADN circulaire et enroulé
de la mitochondrie qui se trouve dans la matrice, et on remarque qu'il y en a plusieurs exemplaires. Enfin, on a aussi des ribosomes et les granules dont j'avais parlé tout à l'heure. Au bilan, voilà pour l'instant ce que vous devez retenir sur la mitochondrie. Elle est présente chez toutes les cellules eucaryotes, en particulier donc les cellules animales, mais aussi les cellules végétales. Et elle a un rôle crucial dans la production d'énergie. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez été interpellé par cette histoire d'organites semi-autonomes et que vous vous demandez d'où viennent les mitochondries, je vous conseille cette vidéo sur la théorie endosymbiotique. Bien sûr, c'est pour aller plus loin et ce n'est pas pour l'instant exigible à votre niveau. Enfin, sachez que la prochaine vidéo portera sur les plastes.